et nous sommes au bord de l'apocalypse. Il est vrai que pour faire de la surenchère, on nous a fait comprendre qu'il y avait des terroristes, qu'il y avait des djihadistes. Mais ce n'est pas chose nouvelle. Il y a 3 ans, nous avons effectué une tournée dans le Sabadola. Nous sommes passés par le village de Khosanto après Saraya. Et à Sabadola, l'on nous a appris que tous les vendredis, il y a des prêcheurs qui traversent la frontière, un pays voisin, vous pourrez consulter avec votre géographie, qui viennent avec leur moto et leur kalash, et qui font des prêches, et après, à la fin de la mosquée, ils recueillent, ils tendent la sébille, et ils retournent. C'est connu. Il y a 2 ans, moins de 2 ans, en tournée dans le Ferlo, je disais que le Ferlo est un réservoir de djihadistes, parce que vous trouvez des hordes et des hordes de gamins qui ne vont pas à l'école parce qu'il n'y en a pas. Vous semez en eux-mêmes les germes d'une rébellion future parce qu'ils ne se sentent pas intégralement sénégalais. Une célèbre réplique d'un célèbre homme politique de notre pays est encore dans nos mémoires. Il ne m'a pas fallu une seconde pour reclaquer ma langue et préciser qu'il était important que tout le monde sache. C'était pour prendre date pour des événements comme celui-ci. Comme on dit chez nous, afin que nul n'en ignore. Nous devons, je disais-je, saluer la mémoire de ceux qui sont partis. Parce qu'ils n'étaient pas sortis pour s'en aller définitivement. Ils ont quitté père et mère, peut-être poursuivant la clameur et le brouhaha, pour enfin subir un sort fatal sur décision divine. Combien devrons-nous être à partir sur fond de bêtises humaines avant qu'on ne se rende compte que nous avons fait fausse route? Combien? Un seul serait parti, que tout le monde serait parti. Ce n'est pas juste. Excellence, Monsieur le Président de la République, il est extrêmement important que nous renoncions à cette ferveur qui semble nous habiter lorsqu'en des moments comme celui-ci, nous sommes beaucoup plus poussés par la chicotte que par l'écoute. Nous avons l'obligation de marquer cette pause parce que nous sommes à votre disposition pour vous écouter et tendre votre parole. Mais c'est la vôtre que le peuple attend. C'est la vôtre que le peuple veut entendre. Ces Sénégalais d'ici, dans tous les coins et recoins de ce pays, les Sénégalais de Milan, de Rome, de Paris, de New York, de partout ailleurs, veulent vous entendre. Pourquoi diable ne leur parlerait-on pas? Pourquoi? Nous ne sommes pas meilleurs qu'eux. Ils nous ont confié leur destin. Nous avons obligation de rendre compte, non pas seulement en période électorale, pour être gracieux avec de larges sourires, avec des embrassades, de larges poignées de main pour obtenir le suffrage. Mais nous sommes là à période régulière. Lorsque les secousses font tanguer le navire, que nous puissions redresser la barre et rendre compte. De demander un peu plus de calme et de sérénité, un peu plus d'écoute. Oui, la litanie de vos réalisations est énorme. Elle ne finit pas. Mais un seul grain dans la machine pourrait faire dérailler celle-ci. Et nous n'en sommes pas loin. Vous avez cette capacité, moi qui vous ai pratiqué, de pouvoir vous faire entendre et vous faire écouter. Faites-le avant qu'il ne soit trop tard. Ce pays nous appartient en partage et j'ai pris mes responsabilités sans avoir été actionné par qui que ce soit pour m'adresser à mon pays. Je ne veux pas demain que l'on nous dise pourquoi n'aviez-vous rien dit au moment où le pays prenait feu de toutes parts, au moment où le navire prenait eau de tous bords.